Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 septembre 2024 et je vous cacherai pas que hier matin je me suis dit que ça allait être compliqué parce que lundi les bordels, les Américains qui sont en vacances, pas grand chose à raconter, ça allait être compliqué de trouver des choses à dire et puis finalement je m'en suis pas trop mal sorti puisque j'ai encore fait une vidéo beaucoup trop longue et puis ce matin je me suis dit ça allait être plus facile. Ben non, en fait c'est pas plus facile parce que les Américains n'étaient toujours pas là hier. Et il s'est rien passé, alors les volumes étaient absolument misérables, il n'y a pas d'autre terme. Donc encore une fois, on se rend compte que finalement, quand c'est congé aux États-Unis, on aurait presque tout intérêt à fermer aussi en Europe, parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter quand même, et c'est vrai que c'est un petit peu plus la lutte pour essayer de vous partager quelque chose ce matin. Néanmoins, j'ai trouvé un truc plutôt assez sympa à aborder, c'est le cauchemar du mois de septembre. Alors avant d'aborder le sujet du cauchemar du mois de septembre, eh bien on va déjà commencer par voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors quand vous regardez les performances des indices ce matin, eh ben vous voyez qu'il s'est pas passé grand chose, hein. La Suisse plus 0,17%. Quand vous regardez un petit peu à l'intérieur des indices, eh bien vous verrez que par exemple en Suisse, c'est Swisscom, le meilleur performeur de la journée, 1,2% de hausse, c'est de la folie. On sent bien qu'on était hyper motivé hier, c'est un peu partout pareil hein, dans tous les marchés. On notera juste un petit peu la France qui a 2-3 exceptions. Alors même si le marché ne bouge pas beaucoup en termes de performance sur le CAC 40, ce qu'il faut retenir, c'est que non, ils n'ont toujours pas de Premier ministre. Mais par contre, en revanche, on a eu des bonnes nouvelles sur Sanofi. Sanofi, c'est peut-être l'action européenne qu'il faut citer hier, puisque la pharmaceutique française a cartonné de plus de 3,5% hier. Alors la raison principale, c'est qu'ils ont eu des tests sur des médicaments pour la sclérose en plaques qui n'ont pas très bien fonctionné, mais il y a une partie des recherches qui ont été mises en place qui abordent quand même 2-3 choses plutôt intéressantes et qui laissent de l'espoir pour l'avenir. Résultat, les gens étaient plutôt enthousiastes et Sanofi, comme vous le voyez sur le graphique, termine donc au plus haut de tous les temps, quasiment, on n'y est pas encore exactement, mais pas très loin. Donc attention, de deux choses l'une, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, on arrive sur un point de résistance technique qui pourrait être quand même relativement important. Point de résistance technique qui est plus ou moins le même que sur le S&P 500 puisqu'on est toujours dans une configuration possible de double top aux États-Unis. Et puis pour le reste de l'Europe, eh bien l'Allemagne. Alors donc hier on parlait de l'Allemagne avec ses histoires d'élections et de victoire de l'extrême droite dans un des lenders allemands. Ça n'a pas vraiment eu d'impact sur le marché puisque le DAX termine à nouveau en hausse et au plus haut de tous les temps. Et puis ce matin, eh bien on entend parler beaucoup de Volkswagen qui pourrait fermer certaines de ces usines parce que pour l'instant, eh bien, on l'a vu, entendu plusieurs fois, hein, ça marche plus aussi bien que ça, surtout au niveau des voitures électriques. Hein. La concurrence est rude, surtout depuis l'étranger, et c'est un peu plus compliqué que prévu. Et sur le principe de base de la voiture électrique, aux surprises. Et bref, donc du coup, Volkswagen parle de fermer ses usines. Alors, bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle, je ne sais pas. En tout cas, couper les coûts quand ça ne veut pas fonctionner, c'est pas complètement ridicule. Ça pourrait potentiellement faire sourire le marché, surtout vu la performance des voitures allemandes ces derniers temps. Mais en même temps, et de l'autre côté, ce qu'il faudra aussi noter, c'est que c'est la première fois depuis 87 ans que Volkswagen ferme des usines, depuis 87 ans. Alors je vous laisse faire les calculs entre l'extrême droite qui monte en puissance en Allemagne et Volkswagen qui ferme les premières usines depuis 87 ans. Franchement, je ne sais pas si c'est encourageant comme perspective pour l'instant. Alors bien évidemment, j'ironise, on ne va pas tirer des plans sur la comète, mais on voit quand même qu'il y a un espèce de tissu économique qui est en train de se dégrader, surtout en Allemagne, où on a un peu l'impression que les gens ont un peu ras-le-bol d'une certaine politique et que finalement il y a un problème de désindustrialisation, on en a déjà parlé. On voit que depuis quelques temps, eh bien, cette grande puissance qui était l'Allemagne en termes d'industrie semble un tout petit peu s'étioler. Mais malgré tout, c'est pas grave, parce que le DAX est au plus haut de tous les temps. Alors voilà, si on parle du bilan de la journée, c'est tout ce qu'on peut retenir. Le pétrole ne bouge pas, l'or ne bouge pas, le Bitcoin rebondit un tout petit peu. Pour ce qui est du pétrole, on peut encore citer le fait que ça continue de tirer dans tous les sens au milieu de la mer Rouge. On a vu que les Houthis avaient encore attaqué et piégé un pétrolier au milieu de la mer Rouge, et donc le pétrolier est en train de couler avec 150 000 tonnes de brut à l'intérieur. Donc la catastrophe écologique est en train de se pointer en direction de la mer Rouge. Et même bon, évidemment, ça n'a pas réellement de conséquences sur le prix du baril qui ne bouge pas beaucoup pour l'instant.
Et encore une fois, eh bien, on le lit, on l'entend encore régulièrement, eh bien, on parle beaucoup de pression sur le baril parce que là, l'économie ne veut pas redémarrer avec la Chine toujours en tête, bien sûr. Et puis autrement, eh bien, évidemment, on est au mois de septembre. Alors les Américains, ils vont commencer le mois de septembre tout à l'heure, et c'est vrai qu'ils se posent beaucoup de questions, comme chaque année. Comme chaque année, on revient avec les thématiques. Oui, mais le mois de septembre, c'est un mauvais mois. C'est vrai, le mois de septembre, statistiquement, c'est le pire mois de l'année. C'est pas nouveau. Octobre n'est pas forcément mieux, mais septembre est quand même nettement pire en termes de performance historique. Alors c'est vrai que certains crashs historiques, certains crashs tout court dans les tours du 11 septembre à cause de Ben Laden, certains crashs des banques comme Lehman Brothers il y a quelques années en arrière, font qu'effectivement ça a quand même passablement pesé sur ce mois. Alors c'est pas parce qu'aujourd'hui on a des statistiques qui sont mauvaises. Vous pouvez regarder ce graphique qui s'affiche devant vos yeux. On voit clairement que le mois de septembre c'est le pire mois. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu beaucoup de mois de septembre qui étaient pourris, que le septembre de 2024 sera également pourri. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus mettre de côté cette éventualité. Alors la raison de cette période mauvaise, on n'a jamais vraiment réussi à l'identifier ou à savoir pourquoi est-ce que c'était systématiquement au mois de septembre. Certains disent que les gens reviennent de vacances, que fondamentalement ils n'ont plus vraiment envie d'être dedans, que la fin de l'année s'approche et que certains prennent les profits, etc., etc. Mais c'est vrai qu'en même temps, la coïncidence veut que certains événements qui ont précipité les marchés à la baisse au mois de septembre par le passé ont été déclenchés par d'autres événements qui n'ont rien à voir avec l'humeur du fait qu'on puisse plus faire de barbecue parce qu'il commence à faire trop froid. Alors c'est vrai que statistiquement, on peut pas nier le fait que le mois de septembre est un mauvais mois, mais en même temps, de l'autre côté, quand on regarde le bilan instantané, maintenant, on a quand même l'impression que l'investisseur moyen est plutôt content d'être là, même hyper motivé, puisqu'on le voit un peu dans toutes les statistiques, tout le monde est bullish, hein. On parle régulièrement du greed and fear, on parle de la vol qui est au plus bas, donc on voit quand même qu'il y a une certaine confiance. Alors confiance, peut-elle durer? Ça, on ne sait pas. C'est vrai que la vol est très basse. Et moi, ce qui me stresse toujours, c'est ce S&P 500 qui n'arrive pas à aller chercher ses plus hauts historiques. On a vraiment besoin de ça pour confirmer une continuité potentielle de la tendance, parce que pour l'instant, pour moi, c'est plutôt un risque qu'on n'arrive pas à passer par-dessus et que finalement, on reprenne à nouveau les profits parce que tout d'un coup, il y a une mauvaise nouvelle qui pourrait nous tomber dessus, mauvaise nouvelle qui assez logiquement pourrait prendre la forme d'une publication décevante au niveau des chiffres de l'emploi. Ça, on est clair et net qu'il va y avoir un problème au niveau de l'emploi. Maintenant, c'est de combien et comment est-ce qu'on va l'interpréter, nous? Est-ce qu'on va simplement se dire « Ah ben c'est mauvais, d'accord, mais tant mieux, ils vont baisser plus les taux » ou est-ce qu'on va dire « Ouais, c'est mauvais, mais ça veut dire mauvais, type c'est bientôt une récession ». Donc pour l'instant, franchement, on n'en sait rien. Si je prends la température instantanée du marché, j'ai l'impression que les gens sont plutôt optimistes, ils ont plutôt envie d'y croire, mais on sent quand même qu'il y a 2-3 petites fissures qui commencent à se présenter dans le marché. Enfin, pour l'instant, historiquement, le mois de septembre, c'est prouvé par A plus B, c'est une sale période, mais en même temps, on a l'impression que pour le moment, on y croit encore. Évidemment qu'on y verra beaucoup plus clair dans les jours à venir avec les publications des chiffres de l'emploi. Oui, je sais, je suis en train de vous faire une tête comme ça, mais enfin, c'est la réalité. Aujourd'hui, on aura l'ISM Manufacturing PMI qui est un chiffre important en termes de santé de l'économie où il ne faudra pas non plus le négliger. Mais à partir de demain, on va parler beaucoup emploi, emploi, emploi. Et puis si on a besoin de se poser des questions pour se dire est-ce que les gens sont crispés ou pas, il y a eu un exemple hier puisqu'apparemment il y a un trader qui aurait investi 9 millions de dollars sur une trade qui parie sur une explosion de la vol d'ici la fin du mois de septembre. Donc s'il a raison, il va faire beaucoup d'argent. Et s'il a tort, évidemment, il va tout perdre. Mais en même temps, il faut pas non plus croire que c'est un exploit. Imaginez simplement que le mec, peut-être, il gère 9 milliards de dollars sous asset, qui prenne une position de 9 millions pour jouer la hausse de la volatilité. C'est pas non plus un risque démesuré. Tout est toujours une question de proportion. Donc, avant de s'emballer en se disant « Ouh, il sait quelque chose », il faut peut-être aussi se poser la question de se dire que tout est une question de proportionnalité. On ne sait pas ce qu'il a derrière et on ne connaît pas son exposition globale sur le marché. Ça peut aussi être un gars qui a des paris monumentaux dans un sens et qui veut juste se protéger en achetant de la volatilité. Néanmoins, c'est ce genre d'argument qui rend la journée un petit peu plus passionnante.
Voilà, alors autrement, eh bien, on démarre donc de manière relativement calme ce mardi matin. Les futurs sont légèrement en baisse. On attend le CPI et le PIB en Suisse. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y aura aussi l'ISM Manufacturing PMI qui sortira ce soir, qui est attendu à quelque chose comme 47,5 contre 46,8 le mois dernier, sauf erreur. Et donc, on peut avoir aussi des secousses à cause de ce chiffre, un chiffre qui nous avait déjà créé des secousses il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est un petit mardi après un petit lundi. Je pense que demain, il y aura plus de choses un petit peu plus intéressantes à décortiquer, parce que ça risque de bouger avec ces premiers chiffres économiques et on va se chauffer de manière intense pour les jours à venir. Parce que ça va être une fin de semaine qui risque d'être spectaculaire. Et tant mieux, ça nous changera de ce début de semaine. C'est dommage parce que jeudi, c'est le jeune Genevois et quand les Genevois sont pas là, eh ben, ça change rien sur les marchés financiers de toute façon. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Coton Français. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain pour la suite des aventures de la merveilleuse finance mondiale qui se pose des questions sur son avenir. Bonne journée à tous, à demain. Bye bye.